Salut les Kiki, aujourd'hui j'ai reçu un colis que j'attendais depuis pas un moment en fait, ça allait super vite, bien plus vite que ce que je pensais, de chez RC Model Stores en Italie. Souvenez-vous, c'est pas la première fois que je vous en parle, je commandais là-bas quand je roulais avec plus avec les BMT et mes pièces BMT, des pneumatiques parce que ils avaient souvent des prix plus sympas puisque SP, PMT, GRP sont des pneus italiens. On trouvait par exemple, on trouve souvent les fins de série et les vieux pneus SP. Donc voilà, entre-temps, ça a changé déjà 3 fois. À un moment, tu pouvais les avoir à 9,90 €. C'était sympa parce que c'est des pneus qui étaient bons, j'étais content avec. Du coup, on attend chaque fois les fins de série, puis on fait un peu la razzia. Et j'ai recommencé, parce que maintenant il y a les GRP T03, c'est bien, ils sont bons. Ils sont à peine plus grands de 2 mm que les anciens, donc j'ai pas plus d'intérêt que ça, puisque je suis content avec les anciennes gommes. Les T03 sont à 20-22 € selon les sites, alors que les anciens étaient à 16. Résultat, je les ai eu à entre 10 et 12 € selon le train pneu. Et j'ai pas pris que du GRP, j'ai pris les fins de série SP, PMT, je sais pas quoi. On va en causer. Mais avant ça, pensez à passer chez Full RC Zone pour vous abonner en liaison avec ce qu'il y a là-dedans. Puisque lui, il a fait des essais de certains pneus, les pneus mousse, etc. Et j'en ai pris de ces pneus mousse. Habitué du circuit, il laissait plein de machines ou plein de choses en nitro et en brushless. Parce que vous savez qu'ici on ne fait pas de nitro, donc ceux qui sont intéressés au nitro, surtout comme dit piste, ben, passez le voir. J'ai reçu aussi mes cerveaux SPT. Ça, cette fois, j'ai pas pris des 25 à 28, j'ai pris des 30 kg, 30 à 35 kg. Pensez que c'est 35 kg en 8,4 volts, 0,08 secondes en 8,4, donc ça sera un peu plus lent en 6 ou en 7 volts, évidemment, et moins fort. En 6 volts, on est donné à combien? On est quand même donné à 25 kg en 6 volts. Moi, j'utilise majoritairement du 7 volts et des brouettes, donc je serai dans une trentaine de kilos. Et dans les 0,9 secondes, ça m'ira très bien. Même le 0,11 en 6, ça reste suffisamment rapide. Et Damned, j'ai encore reçu les palonniers de cerveau rouge. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des rouges. Tu peux pas choisir, mais chaque fois c'est des rouges. Moi, je voulais des gris ou des noirs. J'ai une Obitech là derrière qui a palonnier rouge au lieu de noir. Ça ne va pas. Oui, je les prends sur AliExpress. J'ai payé, je crois, une trentaine d'euros. Ouais, une trentaine d'euros à peu près le cerveau. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a un peu de jeu sur l'axe central et tout. Moi, je roule le loisir. Ça me suffit. Ça me suffit très bien. Bien. Alors, faut se dire que là, il y a 200 € de gomme. Et pour 200 €, j'ai reçu plus du double de ce que j'aurais eu si j'avais pris des GRP T0. Et comme la 205, ça ira mieux avec des roues plus petites, eh ben, ça tombe bien. C'est sûr que les jantes, là, correspondent plus un peu à l'ancien design des BBS. Tu les vois, là? Ouais, tu les vois. Qu'on avait à l'époque que ça. Mais tant pis, on fera l'impasse. Alors, parce que c'est les fins de série, j'ai pris des pneus que j'adore, c'est les soft, évidemment. Là, on arrive sur l'été. Ça sera pas le moment idéal, mais j'ai encore quelques gommes dures à passer. Hein. On a ici des S1 Super Soft. Bon, c'est quand même déjà, c'est pas les tout vieux, hein, c'était déjà la nouvelle line avec les jantes dures. Surtout sur la Soub, les jantes dures, parce que véhicule est relativement lourd. On a remarqué avec les jantes souples, ça se passait moins bien en fait. Hein. J'ai pris donc du S1, du S2, du S5. Je t'ai dit. Je prendrai quand même encore quelques durs. En GRP, c'est tout ce qui lui restait, je crois. Ensuite, j'ai pris les PMT en Q1, donc super soft aussi. Et en Q3 médium. J'ai pris des SPR2. Et attends, ce qu'ils sont. C'est les seuls qui restaient aussi. Par contre, les R2, je sais plus ce que c'est. Parce que les R1, c'était les pneus pluie. Mais les R2, bon, c'est pas grave, on testera. Je vais regarder. Au pire, on jettera un coup d'œil sur la facture. Je vais retrouver. Et les pneus mousse. Alors, les pneus mousse en 37 shorts et en 42 shorts. Évidemment, comme toujours, 2 paires de chaque. Alors, ça, c'est pas l'idéal sur les pistes poussiéreuses. Il nous a dit justement full RC zone, faut se méfier. Ah si, j'ai les R1 là, c'est bon.
Là, j'ai les R1, les R2 et machin. Et le deuxième train de pneus mousse. Et j'ai pris encore une paire de Bliss RC Buggy jante orange pour changer. Et à cause du nom, évidemment, Velociraptor. On a des espèces de vagues, des crampons moyens, une mousse très soft. Ça devrait être pas mal sur les buggy, sur l'herbe. En fait, c'est prévu, je pense, plus. Je pense que ça doit être pas mal aussi sur le synthétique. Faudra tester. Comme toujours. C'est con, hein. Le gars il prend des jantes et des pneus parce qu'il aime le nom et bah, j'ai pris pour le design du pneu, j'aime bien les crampons comme c'est fait, la jante orange ça change et le nom, bah, le nom il me plaît aussi donc fallait que je le prenne, fallait que je teste. Alors on va remettre tout ça dans la boîte. Les pneus mousse, ça peut se traiter, donc les spécialistes du traitement du pneu mousse, racontez-nous tout, hein. N'oubliez pas que là, moi je suis pas habitué à la compétition de circuit truc-muche, donc j'y connais que dalle en pneus mousse et en traitement. Je sais que sur les 1/10 là, j'ai eu quelques pneus mousse pour tester. C'était vachement agréable. Évidemment, ça se bouffe plus vite. Si tu veux savoir le prix, je crois que j'ai payé encore 8 ou 9 euros le train de pneus. Finalement. Voilà. Donc moi, j'ai ma petite boîte de pneus. Comme dit, pas pour l'été, mais ce sera plutôt pour l'automne prochain, parce que là, on a de temps en temps encore des jours humides et pluvieux et frais quand même, où selon les véhicules, il faut quand même des gommes un peu plus tendres. Et là, je suis arrivé un peu trop tard, parce que si j'étais arrivé à temps pour les fins de série, j'aurais encore eu évidemment les pneus qu'il me faut pour l'été, mais c'est pas très grave, on fera avec ce qu'on a. De toute façon, on n'est pas au chrono, on est plus au déconnage en ce moment, comme vous avez pu le constater sur la dernière vidéo piste. Et j'attends toujours encore vos retours sur tous ceux qui ont essayé donc les nouvelles gommes GRP T03. Vos retours, hein. On a donc déjà 2 qui ont activement participé à nous dire ouais, moi je roule avec ça ou ça selon le terrain, machin. N'oubliez pas que le plus gros problème avec les pneus pistes, c'est quel goudron est en place sur le circuit et quelles sont les conditions. Au SAM 68, on a un granule assez large, enfin, c'est pas très fin comme granule, et c'est une piste très poussiéreuse. Il y a beaucoup de pollen et il y a aussi les champs autour, donc souvent le tracteur qui passe, la poussière qui se déverse dessus. C'est très important à prendre en compte. Donc les gars qui ont essayé sur le circuit étaient plus contents avec les XM qu'avec les XB, par exemple. Et vous, je ne sais absolument pas où vous en êtes, puisque c'est un peu avare des commentaires, les mecs. Hein. Il faut s'y mettre un peu tous, là. J'essaie de lancer un peu tout le monde. Il y a des gens qui osent pas s'y mettre ou qui ont peur d'écrire. Vous en faites pas. Sur la chaîne, vous avez vu, ça se passe bien. C'est très très rare qu'il y ait un guignol qui se passe là pour insulter quelqu'un ou le descendre ou n'importe quoi. Si le ton te paraît sec, ne t'inquiète pas. C'est toujours dans l'humour qu'il faut voir la chose, dans le côté sarcastique de la chose pour la plupart des abonnés de la chaîne. Si tu as un doute, de toute façon, tu me demandes. Si quelqu'un te répond de travers sur un commentaire, ou si tu veux répondre à un commentaire et que tu veux balancer une petite manchette, mais que tu connais pas la personne et que tu sais pas si ça va bien arriver, tu me contactes rapidement avant. On a eu le cas comme ça sur... D'ailleurs, je l'ai oublié, lui. C'était le couillon du mois de juin. C'est un Suisse qui habite en Suisse, qui parle français, qui a demandé sur la vidéo de rc3d.ch où était le magasin. Là, évidemment, il y a un abonné qui me connaît, qui sait très bien la réponse que j'aurais donnée, qui est arrivé avec le sourire aussi, qui lui a donné la même réponse. Il a dit, si tu mets rc3d.ch sur Google, tu auras toutes les données. Et au début de la vidéo, c'est écrit sur la porte. Avec le petit clin d'œil sympa et en disant que c'est un calembour. Bon, ce monsieur l'a très mal pris. Il a très mal pris. Ouais, c'est quoi ces communautés? C'est quoi ces réponses qu'on nous donne? Gna gna gna. Et en plus, moi, j'étais arrivé pour donner la même réponse entre temps. Hein, a été fâché toute la nuit jusqu'au matin. Hein.
puisque moi je lui ai répondu quand même, hein. Je lui ai dit oui, je l'explique dans la vidéo quand même. Ok, c'est en Suisse alémanique, mais c'est écrit sur la porte. Et là, le gars, il me répond, et ça, c'est un commentaire qu'il a effacé, attention. Il me répond, je suis suisse et je parle et je lis l'alémanique, l'allemand. Et là, je lui ai répondu, bah, ton commentaire est d'autant plus burlesque. Du coup, burlesque. Ouais, bon, burlesque. Il est burlesque du cul. Ne pas confondre bourrelet du cul et burlesque du coup. Euh, et donc je lui ai dit, ouais, faut te détendre. Hein. Si t'es constipé, faut se détendre. C'est pas très grave. C'était dit dans l'humour, c'est pas un problème. Là, il en remet une couche et il nous raconte, ouais, vous avez que ça à foutre, me répondre sans arrêt. Couillon, t'es sur ma chaîne, forcément, je vais te répondre sans arrêt. Je suis jusqu'au bout. Moi, je peux jouer à ça des semaines. Donc il a remis une couche, j'ai remis une couche. À la fin, je lui dis quand même, bon, parce qu'il m'a dit, oui, mais les suggestions vidéo, tu connais. Parce que moi, ça m'est arrivé en deux bus. Bah, alors, en deux bus, ça lâche le nez sur ton téléphone. Et même en deux bus, si tu as le temps d'écrire où est cette boutique, s'il vous plaît, tu peux très bien. Enfin, où est-ce. Non, je n'ai pas écrit, s'il vous plaît. Il écrit où est cette boutique. Si tu as le temps d'écrire où est cette boutique ou de dicter à ton téléphone où est cette boutique, tu as aussi le temps d'écrire rc3d.ch sur Google. Donc, il n'a pas aimé les réflexions. Et là, je l'ai invité quand même. Je lui ai dit bon, écoute, je t'invite, puisque tu es entre deux bus, à te concentrer à monter dans le bus. Hein. Va pas encore tomber en montant, en changeant de bus, parce que tu serais encore foutu d'attaquer la société de bus en justice. Alors que c'est toi, c'est toi qui es sur ton téléphone. Et là, il m'a répondu, puisque vous connaissez mon orthographe en phonétique, évidemment, et c'est là que tu vois que les gens arrivent en bout d'argumentaire, ce genre de gens, c'est que du coup, ils t'attaquent sur l'orthographe. Raté. Forcément. Je lui ai écrit, tu m'as très bien compris. Allez, monte dans le bus. Hein, c'est quand même grave. Enfin, nous, on s'est bien marré. L'abonné en question, donc qui avait donné en premier cette réponse, m'a mailé directement derrière parce que lui, il s'inquiétait. Il s'est dit, ouais, écoute, je voulais pas fâcher cette personne, je suis désolé, comment je fais? Je lui ai dit, t'inquiète pas. De toute façon, s'il réagit comme ça, on va essayer de le désamorcer, on en remet une couche. Et s'il explose, eh ben voilà, comme toujours, hein, on ouvre la poubelle de tri, on le met dedans, et dégage. Tout simplement. Donc il s'est pas calmé, donc il est allé voir plus loin. N'est-ce pas? J'ai une autre connerie encore, mais celle-là je vais la garder pour moi parce que je peux pas tout vous raconter comme ça. Il y a des trucs que je garde pour moi. C'est quand même. Oui, j'ai le droit. C'est moi le boss. C'est ce qui est génial. Si vous demandez ce que je vais faire après, puisque là vous avez constaté que les lumières vertes sont encore allumées et que j'ai parlé la dernière fois avec les lumières vertes sur le Summit à Julien. Là, on vient de recevoir les colis de chez RC Model Store. Enfin, on vient de recevoir. J'avais dit sur la fin de la vidéo de Julien que j'allais me coucher. Je suis encore debout. C'est pour vous dire comme je perds la notion du temps. Il est 2h du matin en fait là et le colis est arrivé à 11h dans la journée. C'est un petit peu loin mon petit Mani. Donc je ne sais pas si je vais aller me coucher ou si je vais faire dans la foulée la superbe petite TT01 pour tonton David que je dois équiper avec un petit brushless bien méchant. Et là, tonton David qui est aussi encore debout et qui est en train de dire non, 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 toi t'es. Non, non, va te coucher, me monte pas ça à l'envers, tu feras ça quand tu seras bien reposé. Hein. Arrête de faire l'idiot. Salut tout le monde.